Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle d'injustice répétée. Vous êtes peut-être en train de constater dans votre vie que les choses se répètent. Dans le domaine, par exemple, sentimental, toutes vos relations aboutissent à des échecs, ou dans le domaine amical, finalement, vous faites confiance à quelqu'un, il y a de la trahison au bout. Donc, qu'est-ce que ça vous indique? Non pas sur l'autre, mais sur votre propre part de responsabilité. Quand je vous dis ça, c'est pas du tout dans le sens moralisateur ou culpabilisant, pas du tout. Là, vraiment, on vous invite à réfléchir sur les comportements à ne plus reproduire pour ne plus induire ce genre de choses. Par exemple, vous avez une tendance à répondre toujours présent lorsqu'on vous demande un service. Et vous vous dites que quand vous-même vous sollicitez, ça n'est pas le cas. Là, on vous dit tout simplement, mets de l'ordre dans ta vie, réfléchis si c'est prioritaire ou pas et apprends à dire non. Au moins, même lorsque les autres te diront non, tu le vivras moins mal parce que finalement, c'est toi qui en fais beaucoup et inconsciemment, tu attends que l'on te rende l'appareil. Donc, ce fait de prendre conscience de ça, c'est un exemple bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres, mais là, vraiment, vous savez, cette injustice, elle est souvent due au fait d'attendre quelque chose de l'autre. Je vous le dis consciemment ou inconsciemment. Au plus vous êtes en accord avec vous-même, au plus vous prenez des décisions et vous fixez les limites, au moins vous allez attendre des ordres des autres. Ok, ça c'est très révélateur par contre. Attendre des ordres. Ok, vous laissez le pouvoir dans votre vie à l'autre. Alors, il y a un domaine dans lequel c'est particulièrement vérifiable. Je pense qu'il s'agit plutôt du domaine privé et de la sphère sentimentale. C'est comme si, quand vous êtes en couple, d'un coup, l'autre devenait un peu tout puissant. C'est comme si vous alliez tout accepter parce que il y a, ce que je ressens, c'est une notion de dévalorisation que vous avez en vous et qui n'est pas encore déprogrammée. C'est-à-dire que vous voulez absolument correspondre à une image, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que votre couple dure. Alors ça, c'est très bien, c'est humain, c'est légitime, il n'y a pas de souci avec ça, mais vous pouvez facilement être dans la démesure parce que justement votre idéal du couple est énorme, parce que vous n'avez plus envie d'un échec, parce que vous vous dites et puis vous accrochez en vous disant que cette fois, c'est presque, je dis bien presque, chez certains d'entre vous, obligatoirement la bonne. Vous voyez, il y a une question d'enjeu. Vous vous mettez la pression, vous vous mettez la barre très haute pour vous dire non mais cette fois, je n'ai pas le droit d'échouer, sauf que là on vous parle quand même d'injustice répétée, c'est-à-dire que à agir comme ça, il y a un échec qui se reproduit souvent, enfin presque quasiment tout le temps, et là on vous invite à réfléchir sur pourquoi fais-tu autant d'efforts? Qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est une attente vis-à-vis de l'autre? Est-ce que c'est la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver matériellement? Vous voyez, il y a plein de questions là. Et là, on vous invite à réfléchir sur vous-même. Qu'est-ce qui vous met dans cette posture d'échec systématique? Bon, voilà, regardez. Ici, vous avez un début de réponse, la peur du futur. Et je vous parlais de la peur de la solitude, peur de finir seul. Et des fois, ça vous fait faire des bêtises parce que vous vous dites, à mon âge, là... il faut absolument que cette fois ça fonctionne et puis je ne peux plus me permettre de rester seule. Alors vous voyez, je vais faire des rencontres et même quand je m'aperçois que ça ne colle pas, je vais
être un peu plus conciliant, conciliante pour faire en sorte que ça marche, mais sauf que ça, non, c'est pas, ça le fait pas. Bon, ici, choc émotionnel. Choc émotionnel, je pense que vous avez eu le cœur brisé à plusieurs reprises et qu'il y a aussi une question de volonté. C'est ça en fait. Ce que je ressens, c'est votre ego. C'est votre ego et vos peurs qui vous font faire tout et n'importe quoi pour vous convaincre que celui que vous avez en face ou que celle que vous avez en face, c'est forcément la bonne personne. Or, là, je suis en train de vous parler des mécanismes qui sont en vous. Je vous parle pas de spiritualité, je vous parle pas d'intuition. C'est pas votre là, si vous pensez que c'est votre petite voix intérieure, votre intuition, votre cœur qui vous dit ça y est, cette fois j'en suis sûre, c'est lui ou c'est elle, c'est pas du tout ce qui ressort dans cette guidance. Là, c'est pas le cœur qui parle, c'est la peur. La peur de l'avenir. C'est la volonté de ne plus être déçu. C'est la volonté de ne pas rester seul. Vous voyez, on n'est pas dans la peur et on n'est pas, on est dans la peur et on n'est pas dans le cœur. Et c'est pour ça que forcément ça ne fonctionne pas parce que vous vous investissez énormément, mais avec beaucoup de... C'est un petit peu donnant. Voilà, il y a des objectifs, comme si vous deviez réussir un concours. C'est vraiment ça que je ressens et ça va pas avec le cœur. Ici, on vous parle d'un thérapeute, voilà. Actuellement, c'est peut-être le moment de demander de l'aide. Ici, on vous parle de l'aide d'un thérapeute. Oui, parce que il y a des chocs, il y a des mémoires en vous qui sont très ancrées. Je pense aussi qu'il y a une histoire en particulier qui vous a fait énormément souffrir, une histoire qui est encore présente, qui vous a rajouté certainement des peurs à celles que vous aviez déjà. Et du coup, c'est tellement ancré. Ici, on vous parle de l'ancrage, mais pour moi, là, l'ancrage, c'est pas le fait de faire un ancrage, une méditation. Au contraire, là, l'ancrage, c'est toute cette blessure. Déjà, vous avez une blessure d'injustice énorme, ça c'est sûr. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la blessure d'injustice, allez voir de quoi il s'agit, allez voir comment elle se manifeste et quels sont les comportements que l'on adopte lorsqu'on a cette blessure. Et je pense que vous y trouverez des similitudes avec vos propres comportements. Si tel est le cas, je vous invite à le travailler, déjà à le conscientiser et à le travailler. Allez voir, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites à ce sujet sur les réseaux sociaux, même dans les bouquins d'ailleurs. Donc, allez vous renseigner sur ça. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, que finalement c'est trop ancré et c'est insuffisant, il n'y a pas de mal à se faire aider. Il n'y a pas de mal à aller voir un thérapeute. Ici, je pencherai plus du côté, décidément aujourd'hui j'ai plutôt du mal à m'exprimer. Bon, aujourd'hui je vous avoue je sais pas pourquoi je suis particulièrement fatiguée. Bon, alors je vous disais, ici, je pencherai plutôt vers un micro-kinésithérapeute. Pourquoi ? Parce que pour moi, les chocs que vous avez en vous ne sont pas forcément conscients. Quel est le rôle du micro-kiné ou du kinésiologue ? C'est de faire ressortir tout ce qui est inconscient sans forcément le verbaliser. Ça, tout dépend de la façon dont votre thérapeute procède. Mais là, vous avez besoin de faire ressortir même physiquement des mémoires de votre corps déjà pour être dans un premier temps plus libre et pour pouvoir mieux travailler ensuite sur la blessure d'injustice. Et puis le but du jeu, c'est de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Bon, ici avec la matérialisation,
c'est malheureux à dire, mais quelquefois, sans le vouloir, on attire ce que vraiment on redoute le plus. En fait, c'est une certaine forme de la loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je vibre. Vous vibrez la peur de l'échec. Vous attirez l'échec. Alors, vous allez me dire, oui, mais la loi de l'attraction ne s'applique pas dans le domaine sentimental. Oui et non, parce que tout est question d'énergie. Alors, il y a d'autres facteurs, il y a du déterminisme, il y a la compatibilité avec l'autre personne, il y a une question de timing, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, évidemment, dans le domaine sentimental. Mais un des facteurs là qui font que vous en arrivez à un échec, c'est finalement cette peur de l'échec qui est tellement viscérale qu'elle vous y emmène. Voilà, et qu'elle finit par se matérialiser. Et là, c'est votre ego qui vous dit, tu vois, j'avais raison, t'aurais pas dû y aller, t'aurais pas dû y croire, et tu vois, finalement, tu resteras seul. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment un truc très, très nocif qui est en vous et qui se met en marche, qui vous fait souffrir. Ici, avec les blessures de l'enfance. Alors, choc émotionnel et blessures de l'enfance. Là, évidemment, souvent, tout est lié avec les blessures de l'enfance. Je pense que vous avez vécu dans une famille qui avait la peur du manque, qui était beaucoup dans le demain. Demain est incertain, il faut se protéger, il faut rationaliser les choses. Vous voyez, ça me fait penser beaucoup à la génération de la guerre et d'après-guerre, comme quoi on n'est jamais à l'abri. D'ailleurs, on l'entend de nos jours aussi. C'est bientôt la 3e guerre mondiale. Vous voyez, comme si à chaque fois, on allait retourner dans l'enfer, que l'avenir ne pouvait pas être radieux, que l'avenir ne pouvait pas être paisible. Non, il y a forcément une guerre qui se prépare quelque part. Et l'être humain est comme ça, nous fonctionnons dans le négatif. Et là, vous avez tellement appris à fonctionner avec la peur et aussi une certaine forme de rejet. Alors, quand je parle du rejet, c'est pas forcément parce que vous avez eu des parents qui ne vous aimaient pas ou qui ne vous calculaient pas. Le rejet, c'est ce que vous avez ressenti dans le manque de communication. Vous vous êtes senti incompris et incomprise. Pas forcément mal aimé, mais différentes. Pas sur la même longueur d'onde. Et là, c'est comme si vous n'étiez pas arrivé finalement à faire entendre certaines choses à vos parents et que ça continuait de vous ronger en profondeur. Et ça, c'est quelque chose justement que vous pouvez travailler, que vous pouvez complètement enlever à l'aide d'une thérapie. Et déjà, ça s'appelle aussi guérir son enfant intérieur, apprendre à mieux se connaître et puis réfléchir sur soi. Aujourd'hui, c'est vraiment une guidance basée sur la réflexion, le bien-être. Ce que je vous donne aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça intéressant de le faire une fois de temps en temps, même s'il s'agit d'un tirage général. Là, vraiment, avec cet oracle, vous pouvez avoir des pistes de travail qui vont vous aider à évoluer par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Ici, voilà, choc émotionnel et pardon non accordé. Là, j'ai clairement l'impression qu'autour de vous, il y a eu un événement qui vous a marqué et qu'on a fait semblant de ne rien voir et rien entendre. C'est comme si vraiment vous n'aviez... à un moment, vous vous êtes senti complètement invisible. Vous savez... Les adultes ne le font pas forcément consciemment pour être mauvais. Je vais vous raconter, comme je le fais parfois, un événement de ma vie, ou si ça peut vous éclairer aussi sur votre propre parcours. Quand j'avais 9 ans, j'ai toujours été, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des ressentis et pressenti la mort.
Et quand j'avais 9 ans, une nuit, je m'endors en rêvant que mon arrière-grand-mère allait décéder. Et je vois exactement la scène. Donc, je me réveille le matin et je dis à ma mère, je ne veux pas aller chez mamie parce que je sais qu'elle va mourir. Ma mère me gronde en me disant, ah, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, etc. Donc, du coup, elle m'emmène chez mon arrière-grand-mère, chose qui était prévue. Et 2 heures après, mon arrière-grand-mère meurt dans mes bras, exactement comme je l'avais vu. Et à ce moment-là, si vous voulez, quand ma mère, j'ai appelé ma mère, ma grand-mère, enfin j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé le SAMU, etc. Bref, et qu'est-ce qu'on fait les adultes à ce moment-là? Ben, on m'a envoyée chez les voisins et personne m'a demandé comment j'allais, personne ne m'a prise dans ses bras, et puis je suis même pas allée à l'enterrement. Voilà, ça a été, on a fait comme si rien ne s'était passé. Et là, et c'est quelque chose, sur le coup, ça a été difficile, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi et qui a manqué aussi à ma construction. Et là, je pense que c'est une injustice de cet ordre-là qui vous a impacté et qui fait que maintenant, vous avez encore cette fragilité en vous à espérer peut-être cet élan de l'autre, à espérer qu'on vous entende, à espérer qu'on vous console, à espérer qu'on vous comprenne. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez renforcer. Je vous dis pas ne plus avoir ça en vous parce que c'est quelque chose qui reste. Moi, cet événement-là, et ce que j'ai ressenti à l'époque, ça sera toujours en moi, même si j'ai fait des soins et tout ça. Vous voyez, je vous en parle aujourd'hui, mais je vous en parle de façon plus simple, avec moins d'émotion. Je n'en veux plus à personne. J'ai compris, ou même si j'ai pas compris maintenant, c'était une étape de ma vie. Il n'empêche que maintenant, par exemple, avant, je considérais que mon don, c'était une malédiction parce que je vois la fin de ce que j'aime et je ne peux rien y faire. Donc pendant longtemps, j'en ai même voulu à Dieu de lui dire, mais pourquoi tu me fais vivre des choses comme ça si je n'y peux rien? Je mérite pas de vivre ça. Je mérite pas d'être comme ça devant cette absurdité qu'est la mort, surtout quand vous êtes enfant, vous comprenez pas ça. Même adulte, c'est très difficile. Et maintenant, j'ai une autre philosophie. Je me dis simplement que je suis née comme ça. Je suis née aussi pour transmettre et transmettre aussi avec mes expériences. Et là, vous voyez, ce pardon non accordé que moi j'ai fait envers mes parents, envers ma grand-mère, envers ma famille. Vous, là, il est temps que vous le fassiez. Et si vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, réfléchissez-y. Quel événement dans votre enfance vous a fait vous sentir incompris, incomprise, rejeté, et quelle résonance et à chaque fois finalement que vous avez un échec dans votre vie sentimentale, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas cette impression-là qui se rejoue encore et encore? Et si tel est le cas et que vous n'arrivez pas à faire différemment, allez voir un thérapeute, ils sont là pour ça. Ici, voilà, regardez, il n'y a pas de hasard, hein. Ici, nous avons le corps physique souffrant. Je vous disais que le corps, c'est vraiment un réceptacle. Et là, il y a une espèce de comment dire, d'ancrage. Il y a quelque chose qui est tellement imprégné en vous que c'est malgré vous que ça rejaillit systématiquement. Et là, c'est ce que je vous disais, en fait, allez voir kinésio ou micro-kiné pour dépolluer votre corps et pour faire finalement que ce signal d'alarme qui peut-être à l'heure actuelle n'a même plus de raison d'être, se désactive. Ici, tiens, regardez, l'enfant intérieur.
Et ici, avec la carte de l'ancrage, c'est rééquilibrer votre enfant intérieur. Si, encore une fois, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, de quoi je suis en train de vous parler, et si ça vous titille quand même, allez voir de quoi il s'agit. Comment on peut faire déjà? Qu'est-ce que l'enfant intérieur? Comment communiquer avec lui? Ça peut être par la méditation, ça peut être par des soins de guérison, ça peut être par des réalignements énergétiques, ça peut être en constellation familiale. Vraiment, il y a énormément de moyens pour guérir des traumas du passé qui nous empêchent d'avancer dans le présent et vers le futur. Ben, regardez ici, matérialisation, soin. Il y a aussi cette notion de prendre soin de moi, c'est compliqué. Ben, tu m'étonnes que c'est compliqué. En fait, quand on vous dit non, non, surtout tais-toi, ou alors qu'on fait semblant de ne jamais vous entendre, déjà, si par essence, vous n'avez pas le sentiment d'exister. Alors, imaginez, déjà, ça commence par là. Et ensuite, vous pourrez prendre soin de vous. Mais si votre vous, déjà, n'existe pas, bah, c'est impossible, c'est irréalisable. Donc, déjà, commencez par là. Est-ce que vous avez le sentiment de réellement exister, le sentiment d'avoir votre place? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer ça, etc., etc. Voilà, traumatisme. Ben voilà, les blessures d'enfance et les traumatismes d'adultes, évidemment. Évidemment que ce que l'on vit dans notre enfance a un rejaillissement, un retentissement dans notre vie d'adulte. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui dans ce tirage avec ces injustices répétées qui sont quasi omniprésentes dans votre vie. Ici, pardon non accordé et augmentation du taux vibratoire. Et oui, lorsque vous accordez le pardon, alors déjà il faut savoir qui, quoi, qu'est-ce. Voilà, pardonner c'est bien, mais déjà il faut avoir confiance de ce que l'on doit pardonner. Et en plus, quand on est dans l'ego, vraiment, quand on a des automatismes comme ça qui sont mis en place, bah, des fois, on a l'impression d'avoir fait le deuil, d'avoir pardonné, et tel n'est pas le cas. Je vais vous citer un autre exemple me concernant. J'ai été abusée pendant des années. Et lorsque j'ai rencontré d'autres hommes et que j'avais une vie de femme normale, je me suis dit, bon, tous les sévices que j'ai subis, ça y est, puisque je peux à nouveau avoir des relations intimes, finalement, tous les sévices que j'ai subis sont oubliés. Mais en fait, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est qu'à chaque fois que j'avais une intimité avec quelqu'un, j'avais des douleurs, mais pas tout de suite. Quelques jours après, donc j'ai pas fait le rapprochement, jusqu'au jour où je suis allée voir un micro-kinésithérapeute, mais pas du tout pour ça, mais parce que j'avais un problème à l'épaule. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, vous avez un souci au niveau de cette zone-là, c'est très ancré, mais j'ai fait de mon mieux et peut-être qu'il vous faudra une autre séance pour épurer tout ça. Et vous risquez de vous sentir un peu mal pendant quelques jours. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là donc m'a fait un nettoyage sur tout mon corps. Alors, il faut savoir qu'un micro-kinésithérapeute aussi, c'est pas quelqu'un, souvent, la personne ne vous touche pas. C'est un peu comme un magnétiseur, il vous passe les mains au-dessus du corps, il détecte les zones sensibilisées, on va dire ça, et puis il fait en sorte que les énergies se dissipent et se rééquilibrent et de vous enlever justement les traumas. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et cette nuit-là, je me suis retrouvée avec l'homme que j'aimais. Et puis, lorsque nous étions ensemble, d'un coup, j'ai été prise d'un malaise terrible. Et puis, il a fallu que je parte aux toilettes. Et à ce moment-là, ça a été, je me suis vidée littéralement. Et à partir de là, je n'ai plus jamais
eu de douleur pendant l'acte. En fait, j'étais polluée, je m'auto-punissais d'avoir du plaisir, d'avoir du désir sans le savoir, en pensant que c'était réglé puisque mon agresseur n'était plus dans ma vie. Et c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Et s'il n'y avait pas eu ce thérapeute-là, ben je serais restée avec mes douleurs, ça aurait peut-être empiré, comme à une époque de ma vie où j'ai déclenché mon endométriose. Il se trouve que l'endométriose, je l'ai maintenant. Elle est là jusqu'à ce que ma ménopause se déclenche enfin. J'ai mon endométriose. Ça, c'est trop tard. Mais même si je travaille dessus. Mais vous voyez, en fait, si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que on ne maîtrise pas tout, mais que déjà en entendant parler de certaines choses, ben, on peut essayer d'avancer mieux. Et lorsque vous vous libérez de ça, ok? Lorsque vous accordez un pardon, lorsque vous nettoyez votre corps, puis ça peut être un pardon. Moi, je vous parlais des viols que j'ai vécus pendant des années. Ben, oui, j'ai pardonné à cet homme-là. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire que je l'ai revu ou quoi que ce soit. Mais j'ai décidé de ne plus laisser le mal me ronger encore, de ne plus lui laisser de prise. Et forcément que ça augmente le taux vibratoire. Vous voyez ici, en fait, augmentation du taux vibratoire, ça veut dire que là, je laisse de la place aux belles sensations dans ma vie, aux belles rencontres. J'arrête de voir les hommes comme de potentiels agresseurs, même de façon inconsciente, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, j'avais cette mémoire qui était là, bien présente, et mon ego aussi se manifestait. Les douleurs de mon corps, elles étaient là aussi pour m'alerter et me protéger quelque part. Sauf que c'était plus adapté. Mais ça, comment faire? Vous voyez, c'est tout un travail. Là, aujourd'hui, vraiment, c'est très particulier. Hein. Je vous avoue, c'est vrai, comme tirage, et c'est une vraie guidance, mais j'ai ressenti qu'aujourd'hui, ben, je me devais de le faire. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Ici, vous voyez le corps physique souffrant, et ici, nous avons la carte de l'inaction. Ben voilà. Quand tout est si profond qu'on n'en a même pas conscience, il y a des répercussions. Il y a des répercussions dans le corps, il y a des répercussions dans sa vie, il y a des répercussions dans les relations avec autrui qui amènent à ce sentiment d'injustice. Ici, on vous parle de méditation. Alors, quand on parlait aussi de guérison de l'enfant intérieur, comment accéder à son enfant intérieur, la méditation est une des solutions. La méditation, et si vous n'arrivez pas à le faire solo, vous pouvez très bien vous faire aider par un hypnothérapeute, par exemple. Vous voyez, pour vous laisser guider, glisser tranquillement dans une méditation où vous pourrez avoir accès à votre inconscient. Ici, regardez. On vous parle d'aptitudes non développées, en fait, avec le soin du corps physique. Lorsque vous vous soignez intérieurement, ça va rejaillir sur votre corps physique, sur votre bien-être général, sur votre santé. N'ayons pas peur des mots, hein. Sur votre santé. Et là, vous allez vous découvrir avec des capacités, peut-être des dons que vous n'auriez même pas pu entrevoir auparavant. C'est ça qui est fabuleux, en fait, quand on commence un travail sur soi, c'est qu'après, on a vécu de mauvaises choses, mais on se rend compte qu'il y en a vraiment de très jolies à venir. Ici, avec la lithothérapie, n'hésitez pas. Si vous voyez que vous êtes sensible au pouvoir des pierres, qu'il y a quelque chose qui vous attire, surtout, allez-y. Portez des bracelets en pierre, prenez une pierre sur vous systématiquement, en pendentif ou autre. Mettez-en dans votre lieu de vie. Là, si vous vous sentez attiré, surtout là aussi, pas
de jugement hâtif et puis vous n'avez pas besoin de le clamer autour de vous en disant: «Ah mais moi ça y est, j'ai mis le bracelet en onyx et je me sens, beaucoup mieux, je me sens protégée». Parce que si vous dites quelque chose comme ça, ben vous avez, malheureusement, hem, beaucoup de probabilités qu'en face, on vous prenne un peu pour, une huluberlue, vous voyez? Ou quelqu'un d'un peu, atypique et c'est pas la bonne idée en ce moment parce que vous êtes en pleine évolution et à essayer de vous sentir mieux. Donc ne donnez pas aux autres la possibilité de vous faire douter. Portez votre bracelet et puis ne cherchez pas à dire le pourquoi du comment du moment où vous le ressentez et que vous savez pourquoi c'est fait, ça suffit. Pas besoin de vous justifier. Regardez, magnifique. La pierre d'onyx, et ça m'est venu comme ça, la pierre d'onyx, en fait, c'est une pierre de protection. Et regardez, on vous parle de douche énergétique. Là, de toute façon, c'est bien ça, vous êtes en pleine purification, douche énergétique. Ben voilà, vous allez réussir déjà à identifier, je vais y arriver, et dans un deuxième temps, à enlever seul ou avec l'aide de quelqu'un vos angoisses et vos peurs, en tout cas celles qui vous empêchent d'avancer. Alors ici avec la carte des colères, en fait là c'est pas la colère, c'est celles qui vous font avoir finalement des réactions démesurées, disproportionnées parce que tout simplement elles viennent de votre inconscient, qu'elles n'ont pas de rationalité. Vous voyez donc ici, voilà les blessures de l'âme. Ça, c'est magnifique. En fait, une fois que vous avez travaillé là sur ces injustices répétées dans votre vie, le pourquoi, du comment elles se manifestent, etc., tout ce dont j'ai parlé précédemment, là, vous guérissez une très grosse blessure de votre âme et ça veut dire porte ouverte à la beauté, porte ouverte au renouveau, porte ouverte à la joie. C'est juste en fait magnifique. Allez, je vais terminer donc ce tirage avec le clair le normand. Regardez. Ici, on vous parle d'engagement, on vous parle d'anneau. Là, en fait, lorsque vous dénouez ce nœud-là, là, c'est vraiment de la stabilité qui arrive dans votre vie. Ici, avec la carte du livre, il est temps d'en finir, il est temps de clôturer ce cycle et de fermer le chapitre. Je vous le disais, c'est pour moi, vous êtes plus impacté dans le domaine sentimental, mais après, ça peut être dans un autre domaine. Si par exemple, à chaque fois que vous avez un travail qui vous plaît, il y a l'entreprise qui ferme, vous avez des soucis avec les collègues de travail, le patron vous prend en grippe et que ça se répète, c'est peut-être des blocages dans le domaine professionnel aussi. Donc vraiment, allez chercher, je vous rappelle, il s'agit d'un tirage général. Allez voir le domaine qui vous concerne précisément. Ici, on vous parle d'obstacles, mais regardez, derrière les obstacles, il y a un très très grand espoir qui se réalise et qui se concrétise. Écoutez, je crois que, oh waouh. Et en dos de deck, voilà, parce que c'était pas assez beau, il en fallait du plus. En dos de deck, vous avez la croix, vous avez la protection divine. Là, vraiment, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage assez particulier. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que, voilà, c'est un petit peu atypique comme format. En tout cas, sachez que j'ai été guidée vers ça. Tout simplement. Vous savez que quand je commence mes tirages, il n'y a pas de toile avant, il n'y a pas, c'est comme ça, je suis guidée et puis j'y vais sans filer. Donc voilà, aujourd'hui j'ai été guidée vers ça en espérant que ça aura pu vous aider. Voilà, gros bisous à tous